ce vide. C'est le vide qui m'a gênée le plus. Par exemple, à l'école, quand j'ai vu cette école, je la vois vide pendant les vacances. Mais de la voir vide là, pendant 2 mois, à cause du Covid, ça m'a blessée, mais c'était fou. Hein. Je regardais quand même à la fête, mais ce vide, ce silence. Mon premier confinement était très différent des 2 autres, déjà. Parce que c'était quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, qui faisait un peu peur. Et en même temps, c'était aussi comme une pause, en fait. Moi, c'est ce que j'ai éprouvé ça, une pause de pouvoir faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, parce qu'on savait bien que toutes les activités étaient arrêtées. Et moi, je pense que ce qui me motivait, c'était que je me disais que je n'étais pas la seule. On était tous dans le même bateau, on va dire. Ça, c'est tout ce qui aurait dû être fait. Ça, c'est ce que j'ai fait aussi pendant le confinement. J'ai eu une éducation où ma mère me disait il faut toujours avoir un ouvrage dans ses mains. C'est-à-dire pour elle, lire c'était une perte de temps, donc on avait le droit de lire après le souper, le soir, quoi, après, donc dans la soirée, parce que dans la journée, quand c'était une perte de temps. Et donc c'est quelque chose qui m'est toujours resté. Je ne sais pas pourquoi, c'est ridicule, mais ça m'est toujours resté. Et je me donnais juste l'autorisation de ne rien faire, parce que c'est ça surtout, le week-end par exemple, mais jamais dans la semaine. Et là, c'est cette période-là, comme rien n'était comme d'habitude, j'ai eu l'impression de m'être donné des autorisations enfin enlever tous les tabous et de pouvoir simplement rien faire dans une chaise longue ou avec un bouquin. Donc c'est drôle déjà d'attendre mon âge pour pouvoir faire ce genre de choses. Bon, alors le premier confinement, c'était donc au mois de mars l'année dernière, enfin oui, 2019, non 2020. Voilà. Eh bien, écoute, ça s'est bien passé pour moi parce que j'avais pas trop compris ce que c'était. Et puis je me dis, ça va durer un petit moment. Et puis après, on va être tranquille, quoi. J'étais bien. Mes enfants sont venus faire mes courses parce qu'il n'était pas question que je sorte. Hein, du tout, parce qu'ils ne voulaient pas que j'attrape le Covid. Et puis après, c'est venu l'été qui est venu. Je suis partie 1 mois chez des enfants en Normandie, donc là c'était super bien aussi. Et en revenant, je pensais que tout allait reprendre comme avant, enfin presque comme avant. Et puis au mois d'octobre, boum, ça a refait le deuxième. Et là, c'était beaucoup plus difficile parce que j'avais repris un petit peu toutes les activités. Et je n'ai pas vécu de la même façon. Il y a eu Noël, il y a eu les fêtes de fin d'année, mais surtout Noël, bon, on ne s'est pas revu avec la famille. C'est pareil, ça, c'était une protection qu'on avait décidé ensemble pour ne pas que j'attrape le Covid. Voilà, la protection, très grande protection. Ça m'a beaucoup manqué, surtout à Noël, c'est normal. On n'avait pas l'habitude de ne pas se voir. Hein. Troisième confinement, parce qu'on a l'impression que vraiment ça ne s'arrêtait jamais. Donc là, c'était vraiment encore un ras-le-bol total parce que là, j'avais pas le moral. J'avoue que là, je crois que j'étais pas la seule. On partageait beaucoup cela avec d'autres personnes parce qu'on se disait ça s'arrêtera jamais, quoi. Et du coup, là, c'était l'inverse. J'avais plus envie de faire grand-chose. J'ai même plus envie de lire. J'avais plus envie, moi qui fais de la peinture, j'ai même plus envie. En fait, pendant tout un certain temps, là, c'était vraiment un découragement complet. Et puis, et c'est ce que je dis et je répète, c'est-à-dire que quand on est jeune, une année c'est rien, quoi, ça, c'est 2 ans c'est rien. Quand on commence à vieillir, c'est énorme, une année de perdu. Parce que c'est tout ce qu'on a pu faire dans cette année qu'on n'a pas fait. Et on se demande, enfin moi je me dis après, des voyages, parce que j'avais des voyages de prévus, ça a été annulé. Je me dis, est-ce qu'après j'aurai toujours la possibilité de faire? Parce que d'une année sur l'autre, on ne sait pas comment sera la forme physique, quoi, tout simplement. Parce qu'1 an pour nous, seniors, c'est beaucoup. Et 1 an presque sans vivre normalement, c'est 1 an sans vivre. Moi, j'ai eu quand même cette coupure qui me dit j'ai perdu 1 an de ma vie. Après, où c'était vraiment difficile,
c'est le manque de voir mes enfants. Alors, on avait le téléphone, on avait WhatsApp, on pouvait s'envoyer des messages tous les jours, plusieurs fois par jour et tout ça. Mais à l'époque, ma belle-fille attendait un bébé et c'était récent, donc je n'avais jamais vu son ventre arrondi. Et ce qui m'a contrariée, c'est de ne pas voir la progression. Et je me souviens d'un jour heureux, c'est que de mon balcon, j'entends quelqu'un qui m'appelle. Je me suis mis à la fenêtre et alors là, je ne vous dis pas le flot de larmes. Et il y avait ma belle-fille avec son ventre arrondi et mon fils qui était en bas et c'était la première fois que je l'ai vue vraiment enceinte. Et qu'ils sont venus, ils se sont dérangés de Saint-Denis pour venir me voir. Pendant toute cette période, j'avais énormément tricoté, j'avais fait toute une liette. Et du coup, j'ai mis tout ça dans une boîte, tout était prêt. Et j'ai mis avec une ficelle et un sac, j'ai descendu par la fenêtre le sac avec tout ce que j'avais acheté et tricoté pour leur donner. Ils sont repartis avec leur petite boîte, une petite boîte qui est marquée « Trésor pour un enfant ». Je me souviens, c'était le soir du 17 mars 2020. Le président Macron venait d'annoncer vers 20h. Alors je prends une voix très grave parce que c'était très grave. Il annonçait à tous les Français qu'on allait être confinés. Et donc le lendemain matin, je me suis réveillée, c'était donc le 18 mars 2020. C'était mon jour de naissance et je me suis réveillée avec une douleur dans le bas du dos. Donc c'était assez symbolique pour moi. Il n'a que 2 pattes. Ah non, il y en a 2, 3, 4. J'avais l'impression que tout s'écroulait. Tous les projets que j'avais mis en place, tout s'écroulait, voilà, c'est ça. Et je pense que mon corps aussi, il a dû s'écrouler quelque part. C'est d'où l'expression j'en ai plein le dos, et d'où cette douleur dans le bas du dos. Si je vois personne de la journée, je peux être 3 jours sans avoir un coup de téléphone, ça ne me dérange pas du tout. Tu étais déjà habituée à la solitude déjà. Avant le confinement. Déjà, ça fait 30 ans que je suis toute seule. Alors. Et toi, Daniel? J'ai mal vécu parce que j'avais peur de tout. Et je me suis retrouvée complètement, moi, isolée. J'avais des amis, on se voyait en visio. Elle me dit, mais tu vis pas? Je me suis renfermée. Quand j'étais chez moi, je ne m'habillais pas, je restais en pyjama 48 heures. Je faisais rien. Ça m'a un peu, je dirais, perturbée de ne plus être en contact avec toutes ces familles. Je me suis dit, c'est la fin de la vie, c'est la fin du monde. Pour moi, c'était une fin du monde. Salut Daniel. Et l'appareil Faut sourire quand même. Ça manquait là, cette pause. Ouais, parce qu'on était vraiment bien, on se rencontrait là. Puis là, on avait des fous rires. Hein? On finissait. Pas le fond de l'autoroute, déjà. Il n'y avait pas les gamins qui hurlaient en bas. Parce que qu'est-ce que ça hurle, les gamins, maintenant? J'ai peut-être oublié les miens. Et là, c'était vraiment calme. Moi aussi, j'entendais les grenouilles de chez moi, du parc en bas. Alors ça, c'était bien. J'appréciais. C'était drôle. Et puis en plus, c'était le printemps. Il faut dire que c'était au printemps, le premier confinement. Et il faisait très beau. Alors, il s'en tenait à cœur joie, c'est la reproduction. Et ce qui ne me plaisait pas du tout, mais alors pas du tout, c'est de me faire une permission pour sortir. Ça, je l'ai très mal accepté parce que j'avais l'impression d'être retournée chez mon père et de demander des autorisations.
Et ça, je l'ai très mal accepté. Sinon, le confinement, oui, ce qui me déplaisait, c'est de ne pas pouvoir aller au parc. Ça, j'y suis allée d'ailleurs, j'y allais à l'heure du midi. Et 2 fois, je me suis fait prendre. Je leur ai dit, de toute façon, moi, il faut bien que je fasse marcher mes vieux muscles. Mais madame, vous avez des panneaux, c'est interdit. Et moi, par le chemin par lequel on descend, à un moment donné, ça a été interdit parce que c'était marqué, placardé sur un arbre, et après, ça avait été arraché. Donc, ils pouvaient venir par là, ils auraient vu que pour moi, il n'y avait pas d'affiche comme quoi c'était interdit. Mais enfin, ils m'ont quand même fait rentrer d'art. Oui, parce que toi, tu as un Scrum moderne. Hein, c'est pas... Moi, j'ai le vieux... On a les moyens, on les a pas. C'est surtout que moi... Oui, mais toi, tu as Internet. Ah, mais moi, j'ai Internet, ouais. Eh oui, mais moi, j'ai que le Scrabble. On peut pas tout Je suis toujours dans l'ancien monde, qu'est-ce que tu veux? Ben non, mais moi c'est de l'ancien monde, hein. Il a 40 ans, mon Scrabble. Hein. Oui. On a joué ensemble pendant les confinements où il y avait le couvre-feu. Et étant donné qu'il n'y avait pas 10 km entre nos 2 demeures, eh bien, on a pu se déplacer. Et on a joué ensemble comme ça, c'était sympathique. Était d'abord la couture et tout ça, puis on s'est remis petit à petit... Non, parce que je la sentais déprimée toute seule chez elle, j'ai dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, ça allait, parce que... Je sais pas. Vous voyez avant le couvre-feu, c'est ça? Oui, on respectait. Hein. Ah ben, c'est que, pas attention. Hein. Jeter l'argent par les fenêtres. Hein. Ah ben non. Hein. Non, non, mais c'est vrai qu'on a fait toutes les mesures. Hein. On ne peut pas dire. Hein. Toutes les mesures ont été faites. Hein. Et comment vous avez fait pendant le premier confinement? Ben, on ne s'est pas vus. Eh ben, on ne se voyait pas. Hein. Ah non. Mais vous continuez à jouer au Scrabble? Ah mais on jouait sur Internet. Parce qu'à l'époque, elle avait Internet. J'étais moderne encore. T'es un peu rétro quand même, pas avoir Internet. Oui. Faut pas charrier. Arrête, je sais plus quoi faire là. Aïe, aïe, aïe. Que ce soit mon premier confinement, mon second confinement ou le troisième confinement, je les ai tous passés très très bien. J'étais à la maison, confiné ou pas confiné, j'étais dans ma maison, je faisais ce que je voulais, je n'avais strictement aucun problème. Notre prof de Corée nous envoyait les chorés à faire, que je faisais là, ici, tu vois, dans cette salle, tout seul, et je repassais ça effectivement sur WhatsApp à la prof qui nous corrigeait. Et ne pas voir tes enfants et tes petits-enfants, ça t'a pas affecté? Tu crois pas qu'il faut mieux les savoir en bonne santé? Moi, je les sais en bonne santé, ça me suffit, hein? Tu crois pas ça? Que de venir s'échanger des crobes, et après, on pleure les uns sur les autres. Faut arrêter, hein? Attends, ils sont pas morts. Moi non plus. Donc on va se voir. Quand? S'il faut attendre même 6 mois de plus, qu'est-ce que ça peut être? Le confinement m'a aidé à comprendre que les enfants, ils avaient beau ne pas être à la maison, parce que forcément ça fait longtemps qu'ils ne sont plus à la maison, et puis qu'ils venaient peut-être moins me voir, ou qu'on faisait moins de choses ensemble parce qu'ils ont des enfants qui sont mariés, qui ont des enfants, donc la vie veut que ça se... Tu vois ce que je veux dire? C'est la vie que j'ai vécue moi, qu'eux vivent maintenant. Donc je me disais que peut-être que maintenant, j'allais moins les voir, j'allais moins profiter d'eux. Et puis non, ce Covid m'a permis de voir que les enfants étaient super attachés, quoi. Qu'ils étaient vraiment très très près de moi. Donc celui-là, je pense que je vais donner à une petite fille, celui-là aussi, enfin une de mes petites filles. Et puis peut-être pour le petit garçon, ça sera peut-être un dalmatien que je lui donnerai. Parce que je trouve qu'il est super joli, le dalmatien. Voilà. T'as combien d'enfants, combien de petits-enfants? J'ai 5 enfants, 11 petits-enfants et 9 arrière-petits-enfants. Et tu m'avais pas dit que ce qui t'avait le plus manqué, c'était aussi de ne pas les voir grandir? Oui, mais c'est ça me manque puisque je les vois pas. Je les vois pas, donc j'en vois aucun.
Et puis les câlins qui me manquent, les câlins, les bisous, les câlins, parce que les petits-enfants, quand ils viennent, les petits-enfants, maintenant ils sont grands bien sûr, puisqu'ils sont papa et maman, presque tous. Mais les arrières, quand ils te voient, tu vois un enfant de 3 ans, il te court après, et puis ben, il te fait un câlin, quoi. Et puis même mes petits-enfants, j'ai quand même 2 petits-enfants, une qui a 19 ans et l'autre qui a 21 ans, et ceux-là, ben, c'est vrai que j'avais envie de les faire des câlins. Ils aiment encore les câlins. Mais bon, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas s'embrasser, et moi, ça me manque, quoi. Je n'ai pas été habituée comme ça, moi. Moi, les bisous, j'adore les bisous. Eh oui, ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas de bisous. On est punis. Qu'est-ce qu'on a fait pour être punis? Hein? Je sais pas, moi. J'ai rien fait de mal, moi, pour être punis comme ça. Parce que les canards, on les embrasse pas, les chiens, pour leur faire câlin. Je finis en prêtre dans cette Corée. Un prêtre qui se défroque sur une chanson qui s'appelle Fernando. C'est bien qu'elle avance. Et on a l'impression, allez, ça a duré 10 minutes, hein, pendant 10 minutes de se retrouver vivant.